Il y a une autre lame du tarot qui est très intéressante, assez particulière, c'est l'arcane 12, ah oui. qui montre un pendu, pendu par les pieds. Alors, on va dire que la pensée divine qui s'incarne, elle est sacrifiée. Elle veut connaître l'infiniment petit qui est notre monde, notre plan. Donc, on descend la tête la première sur l'arbre de l'incarnation, c'est-à-dire l'arbre astrologique. D'accord? Mais il y a toute une partie de nous qui marche pieds nus sur l'infini et qui ne sait pas, soit il ne sait pas qu'il a la capacité de marcher pieds nus sur l'infini, parce que de l'autre côté, tout est à l'envers. Donc il est vraiment à l'endroit dans la connaissance. Mais ici, il est à l'envers. Donc il faut qu'il fasse le rétablissement pour comprendre cette science et cette connaissance. Mais c'est quand même une lame dont le personnage est attaché. Il est attaché en haut par cette corde. Ah bah oui. Il est attaché à la vie. C'est-à-dire la corde nombril, la corde de la vie, et la corde éthérique. Quand la corde est coupée, quand la corde est coupée, oui. Voilà, on part. Et notre moi se glisse dans le double. Puisque le moi, c'est la quintessence du double, qui a un pouvoir extraordinaire. On pourrait dire c'est la quintessence. C'est la quintessence de la pensée de l'inconnaissable qui va être complète parce que le moi incarné avec un corps physique va rejoindre le double et va partir dans les plans qui sont pour lui. On voit souvent le pendu comme une sorte de sacrifice ou de perte, ben oui. Mais si on vous écoute, c'est plutôt comme un lien avec l'infini. C'est un lien avec l'infini. Mais justement, on peut, quand on a le 12 et que quelqu'un est très... là, j'avais fait tout un plan, c'est l'inversion des énergies. Mm-hmm. Et la nature céleste, la vie, c'est ce qu'on a dit, le sacrifice. Mm-hmm. Alors, dans le sacrifice, il y a sacré, il ne faut pas l'oublier. On est fils du sacré. Oui. Les gens ordinaires, sacrifice, ouh là là, j'aime pas ça, j'aime pas du tout, je vais donner ma part à l'autre et j'aurai plus rien. Non. Mais devenir fils du sacré et l'accepter et le demander, c'est autre chose. Donc, on met toujours pareil, ordre, méthode, discipline, endurance, ténacité et volonté pour tenir. Ce sont les 7 marches dont on a besoin. Donc, dans le livre que j'ai écrit, le manuel de l'apprenti guerrier, j'explique bien les 8 portes chamaniques. Il faut faire les 3 premières qui sont absolument indispensables. Alors, la première, c'est